C'est une rectrice, donc une plume caudale d'un des plus grands perroquets du monde, c'est le Ara ararona. Un perroquet qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud et qui est très connu puisqu'il est bleu et jaune. Il a même quelques petits reflets verts sur le front. Mais alors si ça c'est une plume caudale d'un oiseau qui fait quasiment 95 cm de haut, à qui, vous allez me dire, appartient celle-ci? Et là tout de suite vous me dites, waouh, une grosse boîte comme ça pour une plume. Regardez ça, ça c'est une rectrice, une plume caudale, et ça n'est absolument pas une plume caudale, ça c'est une plume du bout des ailes, on appelle ça une rémige, donc quasiment au niveau des doigts chez les oiseaux. C'est grossièrement comparé mais ça vous permet de mieux visualiser. Donc ce sont des rémiges et il en existe 3 catégories, primaire, secondaire, tertiaire, toutes dans l'ordre. Et ça c'est une rémige primaire d'un des oiseaux les plus grands de France, c'est le gypse fulvus, le vautour fauve. Leur envergure elle s'étend jusqu'à 2,50 m, un peu plus même pour les plus gros spécimens. Et alors ce ne sont pas des plumes qui sont faites comme les aigles ou les perroquets par exemple, pour venir palper la surface de l'air, pour venir s'appuyer dessus. Pas du tout. Les vautours, eux, ils se déplacent en planant. Ce sont des plumes qui sont adaptées à un vol plané, tout simplement. Et ils vont choper les courants chauds ascendants pour prendre de l'altitude ou descendre si besoin. D'excellents charognards et je vous invite à veiller sur eux parce qu'on en a vraiment besoin et ils sont vraiment sous-cotés.